Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, Mbote, Bandeko. Je vais faire cette courte exhortation en français, en lingala, et je vais vous montrer ces éléments, quelques éléments que je vais mettre après. Notre Dieu est bon. Jésus-Christ est bon. Amen. Il est bon, il nous aime. Et il ne veut pas nous perdre, en fait. Il est venu pour ne perdre aucun de ce que Dieu lui a donné. Il a dit dans Jean 17, « Bien-aimés dans le Seigneur, regardons cet amour que Jésus-Christ a pour nous. Le fait qu'il accepte cette souffrance qu'il a endurée. Dans son corps, il a enduré ça. Quand l'eau est sortie les grumeaux, la sueur, c'était comme les grumeaux de sang. C'était avec les grumeaux, pas comme, mais avec les grumeaux de sang, sa sueur. La douleur était intense, atroce. Mais il a accepté d'aller jusqu'au bout. C'était pour toi, c'était pour moi. Ce que Jésus-Christ a dit, pas Seigneur soit dit, ezaki pona yo, ezaki pona nga. Tala na Getsemane, Bible izoloba, sueur na ye, ezalaki ba grumeau ya sang. Donc, pas les kaki. Mais andima qui passe wana kene na tina suka jusqu'à la croix. Pona yo nanga tobikisama. Topesi nzambe merci. Éternel Dieu de gloire, nous te disons un grand merci pour ton amour, ta bonté pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Ces moments que nous recommandons à toi, règne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai vu quelques vidéos, deux petites vidéos de quelques secondes que je vais vous partager là. Il y a une qui n'a que quelques secondes et l'autre, je pense, quelques trois, je ne sais plus, les nombres de minutes, j'ai oublié. Vous allez voir ça, mais c'est pas long, vous allez voir ça. En fait, je pensais d'abord lire ces passages que vous connaissez, hein. Un passage que vous connaissez, que vous aviez déjà lu, que vous avez déjà entendu prêcher. C'est Osée 4 au chapitre 6. C'est Dieu qui parle à son peuple, aux enfants d'Israël. Bien-aimés, la parole, elle est là aujourd'hui pour toi, elle est là aussi pour moi. Na Osée 4, 6, Nzamba alobeli biso. Alobela ki bana na Israël, lokola pas alobela biso lelo. Qu'est-ce que la Bible dit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parce que Dieu parle, Dieu a parlé, Dieu a donné les commandements aux enfants d'Israël, Dieu a envoyé sa parole. Il y avait la loi, oui, à l'époque, mais aujourd'hui, vous et moi, nous avons la parole qui s'est fait chair. Jésus-Christ s'est donné, l'œuvre de Golgotha est là, la croix est là. Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Christ nous donne sa parole. Mais pourquoi ne pas suivre cette parole? Au lieu d'aller suivre les hommes. Mais c'est des choses vraiment, des fois on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme pour qu'il abandonne la vraie voie, la voie de Christ, la parole qui est plutôt, et pourtant, cette parole qui n'est pas compliquée, hein. Cette parole qui n'est pas compliquée, juste l'obéissance que Dieu nous demande. Et parce que nous n'avons pas la force, nous demandons au Saint-Esprit de nous donner la force d'obéir à cette parole. Mais pourquoi aller se rabaisser? Pourquoi aller faire? Pourquoi aller signer des pactes de soi-même? Nous ouvrons les portes. Les gens, ça c'est ouvrir les portes. La première courte vidéo que je vais vous montrer, vous allez voir ces messieurs-là qui prend son pied, je pense gauche ou droite, qui met sur une chaise et les gens devraient passer sous ces pieds-là. Les gens devraient passer là-bas et ils devraient s'agenouiller. Mais les gens là qui venaient, qui s'agenouillaient et qui passaient au travers de pieds au fait de ces messieurs-là, c'était pour gagner quoi? Je vais vous montrer, vous allez voir vous-même. C'était pour gagner quoi? Même toi là où tu es, même cet homme-là qui te dit, mais écoutez, je vais faire ça, vous devriez passer, parce que même si vous promet des bénédictions, même si vous dit que vous allez voir vos familles seront libérées, et si vraiment vous pouvez croire aux choses comme ça, mais quittez, fuyez ces endroits-là, fuyez, sortez vite, même en courant. Des endroits pareils, sortez en courant.
Et toi aussi, tu vas t'agenouiller, tu vas passer au travers de ses pieds, de ces messieurs. Tu sais, pendant ce temps-là, lui-même, à un moment, je pense qu'il y avait tellement du monde. Je pense qu'il était même fatigué parce qu'il essuyait, la sueur, au fait. Je pense qu'il était aussi fatigué. Mais parce que c'est les conditions qu'on lui a données pour faire passer, pour sacrifier les gens. Et les gens se laissent sacrifier comme ça. Ah mon Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, ces gens-là, je pense qu'ils l'ont. C'est des gens qui vont à l'église, ils sont mal tombés. Maintenant, le Seigneur dit, relève ta tête. Ne reste pas là où tu es tombé. Ne reste pas là où tu es allé. Parce que Dieu tend toujours la main. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Que ton cœur ne s'attache pas aux hommes, mais que ton cœur s'attache à Jésus-Christ de Nazareth. Le mal, c'est quoi? Parce que nos cœurs s'attachent aux prophètes. Le cœur de l'homme s'attache au prophète. Le cœur de l'homme s'attache au pasteur. Le cœur de l'homme s'attache à ces hommes qu'il voit parce que l'église est pleine. Si dans cette église-là, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'agit pas. Moi, je pense même que dans ces églises-là, des fois, il n'y a pas beaucoup de gens. Le Saint-Esprit agit puissamment. Ces gens-là marchent dans la crainte de Dieu. Ces gens-là ne sont pas allés chercher des bagues magiques, ne sont pas allés chercher, je sais pas, ils sont pas allés au contact avec la sirène des eaux. Toi qui prêches la parole de Dieu, toi qui prêches Jésus-Christ, mais tu vas encore signer des pactes avec la sirène des eaux, tu vas signer des pactes avec le monde des ténèbres, dans la forêt, pour qu'il y ait beaucoup de gens, pour que tu fasses des miracles, pour que tu domines les gens qui sont dans ton église. Mais après, tu gagnes quoi? Tu les as dominés, voilà, tu les as dominés. Voilà comment ils sont devenus comme des bêtes. Quand tu dis quelque chose, ils le font. Quand tu fais juste ça, tout le monde tombe. Tu fais ça, les gens tombent. Les gens tombent. Tu les as dominés, oui, tu les as dominés. Mais après, tu vas gagner quoi? C'est la grande question, non? Après, tu vas gagner quoi? Jésus-Christ revient aujourd'hui. Toi, tu es en train de dominer les gens pour les faire tomber. Tu fais du spectacle. Là où les gens devraient écouter la parole de Dieu pour que leur âme soit sauvée. Toi, tu vas faire du théâtre. Tu vas faire du spectacle. Maintenant, toutes ces âmes-là, tu connais le prix d'une âme? Le prix d'une âme? Jésus-Christ est mort pour libérer une âme. La Bible dit qu'il y a une joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc, une seule âme qui est sauvée, c'est une grande joie au ciel. Et toutes ces âmes que tu es en train de perdre, toutes ces âmes que tu es en train de perdre, quelle tristesse. Le Saint-Esprit est attristé. Et ton sort, c'est quoi? Ton sort à toi, toi qui l'es fait. Ah ben, tu vas pas écouter, hein. Eh ben, ça sera, ben, c'est une dame qui parle, hein. C'est une dame qui parle, eh ben, écoutez qu'elle parle. Oui, c'est une dame qui parle, mais qui parle avec un cœur qui fait mal. Une dame qui parle, qui connaît le prix d'une âme. Une dame qui parle, parce que cette dame comprend ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Oui, une dame qui parle, parce que cette dame, il a compris que le sang de Jésus n'a pas coulé pour les animaux, ni pour les maisons, mais c'est pour les humains. Et ces âmes-là que Dieu met là pour que nous, en tant que bergers, nous puissions encadrer. Ce n'est pas pour les livrer aux loups, mais au contraire, c'est pour les protéger contre les loups. Quand les loups viennent, nous devons les protéger. Comment on va les protéger? En donnant la bonne parole. La parole qui va les libérer, en donnant la parole qui va les contenir, la parole qui va les empêcher d'ouvrir la porte au loup, à l'ennemi, en fait qu'ils ne soient pas dévorés. Les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous êtes passé peut-être entre les pieds et les jambes de ces messieurs-là. Jésus-Christ vous tend encore la main. Repentez-vous. Revenez au Seigneur. Vous êtes allés boire, je ne sais pas quoi, vous êtes allés brouter l'herbe. Repentez-vous, revenez au Seigneur. Le Seigneur vous tend encore la main. Malheureusement, il y a des gens qui meurent après tout ça. Il y a des gens qui meurent parce qu'il y a des gens qui sont sacrifiés tout simplement. Aux sirènes des eaux, aux esprits de forêt et tout ça. Il y a des gens qui meurent. Mais malgré ça, il y a des gens qui continuent à les voir. Parce que vous êtes sous l'envoûtement. Que Jésus-Christ vous délivre. Et Jésus-Christ veut vous libérer aussi. Parce qu'il y a quelque part aussi la volonté de l'homme pour revenir au Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, bien-aimés, je ne serai pas longue. Que Dieu vous bénisse. Et regardez plutôt
ces courts éléments, ces courtes vidéos, fouillez de tels endroits. Sortez du milieu d'eux. La Bible nous dit que Dieu vous bénisse. Toi qui vas suivre cette vidéo, peut-être qu'un jour le Seigneur te montrera cette vidéo et il te dira, je ne t'avais pas parlé par ma servante, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as continué à suivre ces faux pasteurs parce que tu t'étais attaché à eux au lieu de s'attacher à Christ. Quand nous allons à l'église, bien aimé, ce n'est pas pour nous attacher à une personne, c'est pour nous attacher à Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Malheur à celui qui s'est confié dans l'homme. Heureux l'homme, la personne qui fait de l'éternel ses délices. Heureux l'homme, cette personne, cet homme, cette femme qui demeure dans la présence de Dieu, qui médite la parole de nuit, jour et nuit, qui ne reste pas en compagnie des moqueurs, en compagnie des gens qui vont le faire perdre, en compagnie de ceux-là qui ont donné leur vie eux-mêmes, ils ont choisi leur part. Ils ont choisi, eux, ils ont fait leur choix. Mais ils ne veulent pas mourir tout seuls. Ils entraînent la foule. Que Jésus-Christ délivre ceux de nos familles peut-être qui sont là. Que Jésus-Christ délivre aussi chacun qui est allé dans un tel endroit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, parce que toi tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Libère une âme, peut-être quelqu'un qui va suivre cette courte vidéo et qui est allé aussi dans des endroits comme là où il y a ces faux pasteurs, ces faux prophètes. Jésus-Christ, tu les interpelles afin qu'ils puissent quitter la mort pour qu'ils viennent à toi, toi qui es la vie, qu'ils viennent s'attacher à toi, toi la vie, toi la parole puissante, agissante, toi les libérateurs. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez ces quelques éléments. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec toute une honte. Je viens devant toi pour te demander pardon. Pardon pour tout le mal que nous avons fait à ton Église. Ma génération, notre génération. Seigneur, parce que je fais partie de cette génération. Cette génération, nous avons installé l'abomination de la désolation dans ta maison. Nous avons détruit, Seigneur, l'évangile que tu as annoncé de ton sang. L'évangile pour lequel la Bible a dit de mauvais sur ce qui allait arriver sur la terre. La Bible a dit qu'il y aura des faux prophètes. Certains même vont porter le nom de Dieu, de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, Seigneur Jésus-Christ, nous avons arrêté de te prêcher. Nous avons arrêté dans nos églises de te présenter. Tu es Fils de Dieu. Seigneur, nous, les faux prophètes, nous avons envahi ton église avec des chevaliers. Nous, les faux prophètes, qui devons prophétiser la repentance, qui devons prophétiser le royaume des cieux, qui devaient prophétiser le péché et amener le peuple à te craindre. Nous avons fait des pactes diaboliques avec des louis sataniques. Aux yeux, au su de tout le monde, nous, les prophètes de cette génération, nous portons des chevaliers, des bagues magnétisées, envoûtées, qui appartiennent aux loges mystiques. Nous portons des chaînes de sorcellerie, des gareurs. Seigneur, je me suis promené en Côte d'Ivoire. J'ai vu l'abomination dans l'église. J'ai vu des pasteurs mettre des affiches et représenter l'oiseau aigle sur l'affiche. J'ai vu des pasteurs faire des affiches et mettre le signe Is de la franc-maçonnerie sur l'affiche. Je me suis promené au Bénin, Seigneur. J'ai vu des prophètes venir vendre des bracelets, venir vendre de l'huile, venir faire des programmes d'enfantement. Répentons-nous. À tous ceux qui vont écouter ce message ce soir, je pleure cette génération. Je pleure ma génération. Et je suis aussi coupable que tous les autres frères
Et aujourd'hui, j'appelle les vrais pasteurs qui sont cachés à travers le monde, à travers ces pays. Écoutez-moi bien, chers frères. Nous n'avons une seule vie. Nous allons tous mourir. La Bible dit la crainte des hommes est un piège. Vous êtes riches autant que ces personnes sont riches. Mais avec les mêmes moyens que vous avez, ils font des vidéos, ils font des programmes spectaculaires pour attirer un grand nombre pour les égarer. Vous attendez quoi pour parler? Vous attendez quoi pour dire la vérité au peuple qu'on égare? Jusqu'à quand vous allez trembler dans vos maisons? Jusqu'à quand c'est votre femme et vos maisons qui vont écouter votre évangile de vérité? Privez-vous de nourriture. Faites des chaînes. Parlez au monde. Sauvez ceux qu'on amène à l'abattoir. Vrai pasteur, vrai prophète, vrai évangéliste. Commencez à croire en ce que Jésus vous a dit. Ce n'est pas au ciel que vous allez partir dire à Jésus ce qu'il vous a révélé. C'est au monde qu'il faut le dire. Seigneur, voilà ce soir ce qui a été ma prière. Je te demande pardon pour nos vies. Donne-nous un esprit de repentance. Nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes remplis de raisonnement. Nous